14 conseils pronostics NBA, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle émission L'Expert. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans L'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse les matchs NBA et je vous aide à faire vos pronostics. Bienvenue à tous et bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Merci à tous ceux qui like, qui lâchent un petit commentaire, ça permet d'aider la chaîne à se faire référencer sur YouTube et d'aider un maximum de parieurs. Si vous n'avez toujours pas demandé votre plan d'action gratuit par email, vous pouvez scanner le QR code ici ou dans la description de la vidéo et les commentaires épinglés, vous avez un lien, vous remplissez ce formulaire et derrière, vous recevez par mail votre plan d'action. Aujourd'hui, on va pouvoir faire le petit récapitulatif de la veille de la dernière émission. Donc, on a les Raptors qui se sont imposés 123-117, le Raptors -7 qui échoue de très peu, le over 225 qui est passé. Les Cavaliers qui se sont imposés 114-106, le over 234 points qui ne passe pas. Kyle Kuzma par contre met plus de 1,5 panier à 3 points. Les Celtics qui se sont imposés 125-117, le over qui échoue de pas grand chose, je crois qu'il y a 242 points dans cette rencontre au total. Porzingis qui met bien plus d'1,5 panier à 3 points et Jaylen Brown qui encore une fois il doit rendre fou, si vous êtes spécialisé dans les performances joueurs, ce Jaylen Brown, il doit vous rendre fou les amis, être aussi irrégulier, capable de marquer 30 points un soir et le lendemain un petit 15 points. En tout cas par rapport au salaire qu'il touche, c'est quand même scandaleux de ne pas le voir plus souvent à plus de 20 points. Je trouve que c'est assez choquant de voir ce joueur assez souvent être à moins de 20 points, quoi. Alors je sais, il fait beaucoup de choses, il défend, etc. Mais quand même, quoi. Tyler Herro qui cette fois-ci marque 3 paniers à 3 points dans la rencontre, victoire 116-104 pour le Heat de Miami, le over 226,5 qui ne passe pas. J'avais dit que j'aimais pas trop les overs pour l'équipe de Miami puisque c'est une équipe qui pour moi a un profil plus défensif, même si parfois, limite d'ailleurs quand Jimmy Butler n'est pas là, qui est un des meilleurs joueurs des deux côtés du terrain d'ailleurs, attaque comme défense, du coup l'équipe est plus offensive que défensive. Les Warriors qui se sont imposés 127-104, Sixers plus 5 évidemment qui ne passe pas avec toutes les absences, petite étoile, etc. Andrew Wiggins over 11,5 points qui passe, Klay Thompson qui passe son over 16,5 points aussi. Les Clippers qui sont inclinés 117-106, on avait dit attention au retour de road trip, ça a bien été le cas. Le Pélican plus 7,5 à 87 qui passe, le over 231 malheureusement qui ne passe pas. Et enfin, le dernier performance joueur et avis que je vous avais partagé, c'était Harrison Barnes, under 15,5 points à 1,787, qui est passé, il met que 8 points dans la rencontre face aux Pistons, victoire de Détroit 133-120. On va partir sur les matchs du jour, on n'oublie pas que les meilleurs codes c'est sur PS 38-38 Pinacle, et donc qui dit meilleur code dit plus de gains, vous devez parier là où il y a les meilleurs codes pour gagner plus d'argent. C'est incroyable de vouloir arrondir ses fins de mois, de gagner dans les paris sportifs et se contenter des cotes de merde à 1,70, d'accord ?
alors que vous pouvez l'avoir à 1,95 sur PS3838. C'est en plus le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants, et vous pouvez passer par mon tuto vidéo. J'ai accompagné des centaines de parieurs depuis 2011 à s'inscrire via un des brokers les plus fiables au monde. Vous avez donc le lien dans la description, vous suivez les étapes et vous pouvez vous inscrire assez facilement. Je vous accompagne. On n'a jamais été insatisfait des services de Asian Connect. Aucun membre de ma communauté qui dit Asian Connect c'est de la merde, c'est pas fiable, etc., etc. Non, on a tous été impressionnés par leur professionnalisme, et c'est pour ça que je peux dire que les retraits sont sécurisés et fiables. Donc si vous voulez avoir un compte, vous avez le tuto vidéo dans la description, vous suivez les étapes et en quelques minutes vous avez votre compte sur PS3838. Petit disclaimer rapidement: parier comporte des risques, on mise de l'argent qu'on est prêt à perdre, on respecte la loi en vigueur dans votre pays, ce ne sont pas mes pronostics mais mes avis. Mes pronostics je les partage aux membres de mon service premium sur basketpronostic.com, vous avez toutes les informations. Par respect évidemment, je ne vais pas communiquer mes pronos gratuitement, je peux en partager de temps en temps, notamment sur le Telegram. Rejoignez le plan d'action par email pour pouvoir avoir mon Telegram. Mais en tout cas, grosso modo, évidemment, par respect à ceux qui me font confiance et qui payent, je ne vais pas partager mes pronostics gratuits sur YouTube en public. N'oubliez pas que je n'ai pas 100% des informations au moment du tournage vidéo. On est dans la période des transferts, donc il peut y avoir des transferts à tout moment à partir de maintenant. Et du coup, forcément, on va analyser un match et boum, un très bon joueur va partir dans une autre équipe, et ça, forcément, on ne l'aura pas forcément prévu puisqu'on n'est pas dans les vestiaires, dans les petits papiers des clubs. Allez, on part pour le premier match. Indiana qui devrait s'imposer 130-124 face aux Warriors qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back. Donc attention à la fatigue du côté des Warriors. Indiana qui pourrait avoir Haliburton forfait ou présent puisqu'il est incertain. Donc ça va être une information importante à avoir. Le over 249 points à 1,961 me paraît intéressant parce que ces deux équipes qui aiment jouer l'attaque, et notamment Indiana qui ne défend pas, qui met du rythme, et les Warriors vont aimer ça. Et du coup, ce qui va être sympa, ça va être Stephen Curry over 3,5 panier à 3 points à 1,55 qui me semble intéressant. Il tourne à 4-5 paniers à 3 points en moyenne par match depuis des années. C'est le meilleur tireur de l'histoire face à une équipe comme Indiana qui laisse beaucoup de rythme et beaucoup d'espace, avec beaucoup de possession. Il aura beaucoup de positions de tir. En plus, il sort d'un match plutôt mauvais. Donc pour moi, le over 3,5 panier à 3 points de Curry me semble intéressant. Les Spurs qui se déplacent à Orlando, victoire 121-112 selon mes projections. Pour le Magic, qui part logiquement favori dans cette rencontre. Rien vraiment d'intéressant dans cette rencontre à part le over de 125 points à 98. Cependant, ce que je n'aime pas, c'est le rythme de jeu d'Orlando, qui est beaucoup trop posé, pas assez offensif. Et puis les Spurs, comme on l'a vu hier face à Miami, capable de faire des scores, des tout petits scores comme des gros scores. Donc, pas plus emballé par ce over. Mais en tout cas, par rapport aux stats qu'on a depuis le début de la saison, on a un cut un poil bas par rapport à ce qu'on peut attendre. On a un cut bateau de 227,5 points, qui est mine de rien en dessous de... D'ailleurs, il y a peut-être une erreur dans ma formule là. Normalement, le cut devrait être plus bas. Cut bateau. Bref, c'est pas grave. En tout cas, ça me paraît pas ouf comme cut. Je pense qu'il y a plus de potentiel que ça, notamment du côté de San Antonio pour scorer. Mais je pense que le over me semble pas ultra fiable. Je vous le mets quand même en info, ceux qui veulent un peu mon avis sur ce match-là. Mais je suis pas plus fan que ça de ce over. Les Cavaliers de Cleveland en 3e match en 4 jours back-to-back qui se déplacent à Brooklyn. 116-114 victoire de Cleveland dans cette rencontre selon mes projections. Donc, du coup, le Nets plus 6 me semble un poil haut. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Comme je vous le dis, les Nets, ils sont souvent bons pendant 3 quarts-temps. Et le 4e quart-temps, ils s'écroulent. Mais je pense que c'est parce que encore une fois, pour moi, c'est un problème de coach, pas de joueur, qui n'arrive pas à maintenir la concentration
l'implication de ses joueurs pendant 3-4 quarts-temps. Et du coup, ce qui fait qu'il craque souvent dans le 4e quart-temps, mais en tout cas, le potentiel, on le sent, il est là. Donc Nets plus 6 dans une configuration où les Cavs retrouvent Garland, Mobley, qui sont limités en temps de jeu, qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back, qui pourraient donc avoir des absences du côté de Cleveland pour potentiellement de la fatigue, etc. Je pense que le plus 6, il peut être intéressant. Le over de 124 points à 934 me semble pas mal. Je pense qu'il y a du potentiel offensif du côté des deux équipes. Méfiance tout de même dans le sens où les Nets sont assez irréguliers en attaque et les Cavs sont une équipe plutôt bonne en défense. Ben Simmons over 7,5 rebonds à 917. Peut-être intéressant, attention à son temps de jeu quand même mine de rien, mais il tourne depuis son retour à 10 rebonds de moyenne par match. Alors attention, Mobley est là, Jarrett Allen est là au niveau du rebond, les Cavs sont plutôt costauds, mais je pense en tout cas qu'il a les capacités de continuer sur cette lancée au niveau du rebond. Et Bridges, under 3,5 paniers à 3 points, 605. Il tourne à 2 paniers à 3 points de moyenne par match. Donc c'est nettement au-dessus le cut que sa moyenne. Et face à Cleveland, à part le soir où il va être en feu et qu'il va mettre dedans, etc., je vois pas vraiment pourquoi son cut est aussi haut aujourd'hui, quoi. C'est ça qui me surprend et c'est pourquoi je mets 3 étoiles dans ce performance joueur, parce que Bridges, à part le soir où il est en feu, je vois pas pourquoi il mériterait d'avoir un cut à 3,5 paniers à 3 points. Les Knicks qui reçoivent les Mavericks de Dallas. Alors aucun avis sur ce match, les Mavs devraient s'imposer d'ailleurs, et notamment si Jalen Brunson est forfait, ça ferait quand même, on va dire, les 3 meilleurs joueurs de cette équipe de New York, pas là, avec Randle, Mitchell Robinson, Giannunoby et puis Jalen Brunson. Alors, du coup les Mavs devraient s'imposer normalement ce soir si l'absence est confirmée. Même s'il est là, Brunson, vu que Doncic et Kyrie Irving sont très probables ce soir, enfin, sont même probables, je pense que les Mavs sont capables d'aller gagner à New York. Les Grizzlies qui reçoivent les Bulls, les projections dans une courte victoire de Chicago, 107 à 106. Grizzlies plus 6 à 943 peut être intéressant. J'ai oublié de modifier l'étoile, mais je pense qu'on peut mettre une étoile avec toutes les absences qu'il y a du côté de Memphis. Alors on a Jaren Jackson Jr. qui est incertain, Derrick Rose qui est incertain, ça va être de présence très importante du côté des Grizzlies. On a vu quand même que Memphis, ça se bat, quoi. Ça se bat, c'est pas ridicule, hein. Vu la liste de courses d'absence, c'est quand même loin d'être ridicule. Ils se sont fait déboîter contre Boston. Et en même temps, à un moment, faut pas abuser. C'était à Boston, la meilleure équipe à domicile de la NBA, une des meilleures équipes de NBA. Il y avait toute ton équipe qui était pas là. Donc du coup, tu avais mis l'équipe de G-League carrément. Donc bon, à part ce match-là, je trouve quand même que les Grizzlies sont assez sérieux et sont surprenants. Donc bon, Grizzlies plus 6, c'est pas non plus la confiance de l'année, hein, donc à méfiance par rapport à ça. Alex Caruso, over 9,5 points à 961 me semble intéressant. Je pense qu'il est capable de marquer sa moyenne, 11 points de moyenne par match face à Memphis, qui en plus lui donnera du temps de jeu. Je vois pas, même si les Bulls gagnent facilement, est-ce que les Bulls vont préserver Caruso, quoi? Je pense pas. Je pense que Caruso, il va jouer, il aura ses opportunités de tir et puis il devrait scorer. Les Wolves de Minnesota qui se déplacent chez les Bucks. Alors on a une victoire potentielle de Minnesota. Ça va être très très serré, je pense, dans ce match-là, puisque ça peut partir dans tous les sens. Les Bucks sont très décevants cette année, les Bucks irréguliers. Alors on a Middleton qui est pas là en plus ce soir, on a Damian Lillard qui est incertain, donc ça va être important de savoir si la star des Bucks sera bien là ou pas. En tout cas, ça jouera sur le over de 126 points ou pas. Et sur Damian Lillard, under 3,5 panier à 3 points à 606. Aujourd'hui, il n'est pas à son niveau. En tout cas, je trouve que depuis qu'il a eu son problème à la hanche, on ne retrouve pas vraiment le Damian Lillard régulier comme il l'était. Depuis qu'il est au Bucks, c'est compliqué aussi. Il n'y a pas eu énormément de matchs de Damian Lillard à 50 points, 40 points. Alors c'est sûr, il est autour de Giannis Antetokounmpo et il n'a jamais joué avec un joueur aussi fort. Mais quand même, je trouve que sa saison, elle est décevante.
Et à part le soir où il va être en feu furieux, en mode Portland, etc., à la belle époque, je vois pas en fait comment il peut passer un over 3,5 panier à 3 points ce soir face à une des meilleures défenses de NBA, Minnesota. Il est trop irrégulier cette année pour pouvoir scorer 4 paniers à 3 points faciles. Peut-être qu'il est même pas en forme, il est peut-être même pas à 100% vu qu'il est incertain ce soir. Donc pour moi, un under 3,5 panier à 3 points de Lillard me semble un bon spot. Les Suns de Phoenix qui reçoivent le Jazz qui est en train de faire des petits transferts, hein, donc attention, les Suns qui partent logiquement favoris, 127 à 118. Par contre, il n'y a absolument rien d'intéressant dans cette rencontre. Les Suns partent logiquement favoris, le cut est bien placé, etc. Donc pour moi, il n'y a rien à faire. Les Lakers qui reçoivent le champion, les Nuggets de Denver. Revanche d'ailleurs de la finale de conférence Ouest, victoire 116 à 112. Logique de Denver qui devrait s'imposer par un meilleur collectif, meilleure alchimie, etc. En plus on a Anthony Davis et LeBron James qui sont incertains ce soir. Je pense qu'ils vont jouer, mais l'autre fois ils ont manqué certains matchs. Donc du coup je sais pas trop quoi penser des Lakers tant qu'on sait pas si Davis et James vont jouer. Je pense qu'ils vont jouer. Et donc ils partent logiquement outsider à domicile. Trop irrégulier les Lakers pour partir favoris face à Denver. Pas trop individualiste, pas assez collectif, pas assez de certitude dans le jeu. Mais bon, rien d'intéressant d'un point de vue handicap ni over-under. Ce qui peut être pas mal, c'est on va partir sur des performances joueurs et des petits role-players. Alors Rui Hachimura, over 10,5 points à 1,925, peut être intéressant, notamment si un des deux, James ou Anthony Davis, peut manquer la rencontre. Si c'est Anthony Davis, c'est pas mal parce qu'il va prendre son poste d'ailier fort, pivot, et il va avoir plus de temps de jeu et donc plus d'opportunités de tir. Il tourne à 11 points de moyenne par match, 12 points de moyenne par match à peu près. Ça fait 2 matchs qu'il n'est pas très très bon d'ailleurs, et je pense qu'il peut faire mieux ce soir. Peut-être que d'ailleurs les Lakers vont avoir un peu besoin de lui pour faire face à Jokic et tout ça, Aaron Gordon. Donc potentiellement Hachimura a un peu plus de responsabilité. Mais de l'autre côté, on a Michael Porter Jr. Over 13,5 points à 1,66 qui pourrait être intéressant ce soir. C'est un role player important du côté de Denver. Tout le monde peut scorer du côté des Nuggets. Évidemment, les deux principaux, c'est Jokic et Murray. Et derrière, il y a de temps en temps un petit KCP, de temps en temps un petit Aaron Gordon, de temps en temps un petit Michael Porter Jr. Mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même que le troisième, très souvent, c'est Michael Porter Jr. Il tourne à 15-16 points de moyenne par match. Le cut est en dessous de sa moyenne. Et je pense qu'il peut aller très très vite. Le soir où il va être dans le rythme, il va avoir de l'adresse, etc. Le over 13,5 points, il peut monter très très vite parce qu'il est capable de marquer une vingtaine de points. Donc moi ça me semble intéressant de vous le proposer ce soir, Michael Porter Jr. over 13,5 points. Et enfin le dernier match, c'est un match un peu de la loose, hein. C'est les Pistons qui se sont imposés hier à Sacramento si je me trompe pas, et qui sont en back-to-back. C'est bien ça, back-to-back, et qui se déplace à Portland, 119 à 113. Alors attention, là le piège c'est de se dire, ah putain, les Pistons, ils ont gagné hier à Sacramento. Ce soir, ils jouent une équipe un peu de merde, Portland, et du coup, ils vont gagner logiquement ce soir à Portland. La NBA, c'est pas aussi logique que ça, hein, sinon ce serait trop facile. Ah, ils ont gagné à Sacramento, ce soir ils vont gagner à Portland, c'est tranquille. Non, généralement c'est l'inverse qui se propose, qui se passe même, et même on peut même avoir une fessée de Portland ce soir face aux Pistons, et là tu comprends pas, mais attends, les mecs ils ont gagné hier à Sacramento, et ce soir ils se font déboîter à Portland, il n'y a pas de logique, et on s'arrache les cheveux. Il y a un back-to-back, il y a un road trip du côté des Pistons. Ça peut être un déplacement compliqué, mais projection donne une victoire 119 à 113 des Blazers. Les bookmakers mettent un handicap de moins 5,5, moins 6. Donc il n'y a absolument pas de value sur la victoire des Blazers ou encore la victoire des Pistons ou les handicaps H plus H-. Par contre, on pourrait peut-être partir sur un petit over 228 points à 1,909. Je trouve que les Pistons jouent beaucoup l'attaque. Les Blazers ont du potentiel offensif. Et par contre, un peu trop irrégulier, je trouve, ces deux équipes d'un point de vue attaque. Mais je pense qu'en tout cas, il y a plus de potentiel que ça par rapport à leur moyenne cette saison. Je
pense qu'ils sont capables de scorer un peu plus que ce que les books ont prévu. Voilà les amis pour cette map NBA. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à demander votre plan d'action dès maintenant par mail. Vous scannez le QR code, vous allez dans la description de la vidéo ou dans les commentaires épinglés et vous recevrez votre plan d'action en fonction des réponses que vous avez données dans le petit questionnaire. Voilà, à demain les amis pour la dernière vidéo de la semaine. Merci à tous ceux qui like, qui commentent et je vous dis à très vite. Ciao ciao.